Chérie, la propriétaire nous met à la porte. On est à la rue. Elle a dit dans 6 mois, on doit être parti. Elle veut récupérer sa maison. Acte 7 868 483. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Jenny et les petits intimes m'appellent Jenny. Je suis trop contente d'avoir repris les vidéos. Oh là là, je suis trop contente, ça fait tellement longtemps. Aïe, ça fait 2 mois les gars. Enfin, nous sommes propriétaires. Quoi? Qu'est-ce que ça fait du bien de dire ça? Non, mais vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre? C'était dur. Oh là là, la dureté de ça. Mais Dieu a fait. Donc, je me dois de commencer cette vidéo en chantant. Alléluia, alléluia, na Yesu. Oh, alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, alléluia. Vraiment trop contente. On est enfin propriétaire. On a cherché cette maison pendant 1 an. 1 an de recherche, c'était la folie. Chaque fois que je reçois un appel, je vois marqué propriétaire. À 20h. Un lundi, 20h. Bon. Allô? Aïe. Ah bon? Chérie, la propriétaire nous met à la porte. On est à la rue. Elle a dit dans 6 mois. On doit être parti. On était sidérés, choqués. Ça faisait à peine 1 an et demi qu'on était dans cette maison. On avait signé pour 9 ans, s'il vous plaît. Donc nous, on se disait, mais tranquille. On a déposé les valises vraiment dans cette maison en se disant qu'on est là et on ne bouge pas. On ne s'attendait vraiment pas. Si vous voulez, en fait, la propriétaire, c'est la fille et il y a son père. Il y a la fille et son père. Le papa, c'est lui qui s'occupe de tout, qui gère le tout, mais il a acheté une maison pour sa fille, qui est en fait handicapée. Et donc, elle avait déjà une maison. Ben, celle-là, la maison où on était, c'est la maison qu'elle faisait louer. Je pense à cause du Covid, à cause du Corona, le fait d'avoir été, le confinement, d'avoir été claustrophobiée dans sa petite maison, eh ben, elle a voulu reprendre la nôtre, enfin la sienne, la sienne. Et donc c'était dans ses droits, on a cherché, on s'est documenté, on a appelé, tout ça. Et en fait, elle avait vraiment le droit de nous mettre dehors après 6 mois. Non, mais laissez tomber. Une histoire de fou, surtout que la propriétaire, je lui avais envoyé un email, je lui ai envoyé une tartine grosse comme ça. Un club sandwich. Jambon, fromage, salade, mayo, tout. Pour lui expliquer la situation, en lui disant, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, laissez-nous encore 1 an, qu'on puisse trouver quelque chose qui va avec nous, quelque chose qui nous, s'il vous plaît. T'as ta maison, t'es au chaud chez toi, c'est pas comme si t'étais à la rue ou je sais pas. T'as ta maison, vas-y, pense à nous, sois un peu d'humanisme, un peu, je sais pas. Surtout les enfants, en lui disant qu'il y a les enfants, l'école, c'est compliqué, s'il vous plaît, laissez-nous 1 an de recherche intensive. Dans 1 an, on met les voiles. Dans 1 an, on te laisse ta maison, s'il te plaît. Je sais, c'est ton droit. Ouais, je sais, c'est bon. C'est ton droit, la loi est de ton côté, ok. Mais s'il te plaît, t'avais dit 9 ans à la base, t'avais pas dit 1 an et demi. Mot pour mot, voix pour voix, elle a dit Désolée, moi aussi j'ai des problèmes. Non, ça va pas être possible. Dans 6 mois, vous devez partir. Chacun pour soi et Dieu pour tous. On a dit, ok, ça va. On va partir. On te laisse ta maison. De toute façon, elle est même pas belle. Donc, à partir de là, on s'est dit, c'est tout, on va acheter une maison. On a commencé à chercher. On a vu que c'était pas facile. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde dans les visites. Et à chaque fois, j'étais toujours étonnée quand je voyais des gens visiter. Pour moi, il n'y avait que nous qui allaient être là. Et en fait, pas du tout. Et donc voilà, on a visité des maisons, on a fait des visites. Mais est-ce que je peux vous dire le stress? Le stress. Ça faisait 1 an et demi qu'on était là, les enfants étaient à l'école, une bonne école, on était bien, c'était vraiment un chouette quartier, une chouette ville. Le stress de ça, de se dire que dans 6 mois, tout doit être fini, parti, ailleurs. Non, laissez. Mon cœur n'a pas supporté, je me mettais à l'hôpital. Je n'arrivais plus à respirer. La respiration ne voulait plus. Je n'arrivais plus à respirer tellement que... Choc. Je me suis fait hospitaliser. Non, mais sans blague, je me suis fait hospitaliser. Bon, ça a duré une journée, mais quand même. Donc, chaud. C'était chaud, c'était très chaud. Comme on voyait que le temps passait, ça passait, et qu'on n'arrivait pas à trouver,
Elle nous a dit ça, c'était mars, mi-mars. Et donc on s'était dit, voilà, si fin juin, début juillet, on n'a pas trouvé, on va chercher pour louer parce que c'est trop compliqué. Et c'est ce qui s'est passé, on n'a pas trouvé. Et comme Dieu ne dort pas, hein, et que comme chaque chose en son temps, comme tout est prévu, il n'y a rien pour moi qui se fait comme ça. Amen. L'entraîneur de foot d'Ethan déménageait. Et en fait, il cherchait quelqu'un pour reprendre son appartement. Et ce truc, ça datait d'avant qu'on se décide, qu'on s'est dit bon stop. Ça faisait genre 2 mois que le gars nous avait déjà dit ouais les gars, je cherche quelqu'un pour reprendre mon appartement et tout. Et moi j'avais dit on n'est pas intéressé, nous on cherche une maison à acheter en fait. Des appartements à louer là, nous on est fatigués, donc non. Il s'est avéré que 2 mois après, on a repensé à lui et comme Dieu ne dort pas, il cherchait toujours quelqu'un pour reprendre l'appartement. Donc du coup, on l'a appelé, on a pu visiter à la minute même. L'appartement se trouvait à 400 mètres de la maison où on habitait. Donc le déménagement, t'as jamais vu ça? Le trajet est trop facile. Les enfants sont restés dans la même école, il n'y a rien qu'à changer. On était juste très dégoûtés parce qu'on avait une maison, un jardin, notre confort. De retourner dans un appartement, c'était trop dur. Je disais à Chris en plus, je disais punaise, non, moi je loue pas un appartement, non, pas l'appartement. Si je me retrouve dans un appartement, je vais pas tenir. Et on s'est retrouvés dans un appartement. Dieu merci, il était très grand, c'était vraiment comme une petite maison, donc franchement on s'est senti bien. Juste voilà, on n'avait pas d'extérieur, on avait juste une petite terrasse que je n'ai même jamais aménagée. Ça m'intéressait même pas, moi je voulais mon jardin, moi je voulais ma verdure. Les petites bêtes, tout ça, là, les fourmis, les araignées, tout ça, moi c'est ça que je voulais. Et donc voilà, on a emménagé le 1er septembre dans cette maison-là. Et à partir de là, donc on a pris quoi, peut-être 1 mois de pause, voilà, pour se dire, allez, on oublie tout ça, parce que c'était vraiment un coup dur pour nous, hein. Franchement, c'était super difficile. Donc on a pris 1 mois de pause et voilà, après 1 mois, on a repris les recherches intenses. Donc on est rentré en septembre, on a trouvé en mars, le 13 mars exactement. Donc pendant tout ce temps, on a fait des visites. On a visité. Franchement, jamais j'aurais pu croire qu'un jour, j'aurais pris mon téléphone pour expliquer ça. On a visité des maisons, des petites maisons, des grandes maisons, des maisons trop chères, des maisons moins chères, des maisons trouées, des maisons avec de l'eau, des maisons où la salle de bain se trouve dans la cuisine, des maisons, oh mon Dieu, on a tout visité. Même les maisons étaient étonnées. On a vraiment vu de tout. Et on est tombé sur cette maison. Je vous dis, je l'ai vue sur Internet. J'ai dit à Chris, ça, c'est notre maison. Celle-là, elle est pour nous. On avait visité au moins, je pense même 100, c'est petit. 100, c'est petit. 115, 120, 200, 300, 600. On avait visité tellement de maisons. Qui m'appelle? Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Il est quelle heure? 12h30, mais à midi les gens mangent. Bon, j'ai décroché. Disclaimer, c'est comme ça qu'on dit. La vidéo commence ici, elle se termine là-bas, elle commence sur en rose, elle se termine sur en bleu. Désolé, c'est un imprévu total. Qu'est-ce que je disais? Je pleurais, c'est la coucher comme ça. Ma maison, je vais jamais trouver. Je pleurais. J'étais au bout de ma vie, vraiment au bout. Ça, j'avais dit aussi. YouTube, tout là, tout. Allez, on coupe tout, on arrête tout. J'étais au bout de ma vie. Mais Dieu ne dort pas, oh. Quand tu penses que c'est terminé, ce n'est jamais terminé, oh. Toujours et quoi. Et on est tombé sur celle-ci. Le jour où on est venu la visiter, on se gare et je dis à Chris, celle-là, c'est pour nous. Celle-là, on ne part pas d'ici tant qu'elle n'est pas à nous. Seigneur, pourquoi les gens m'appellent aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas? Si quelqu'un m'appelle encore, je décroche pas. C'est mieux. Je décroche plus. Oh, ça m'énerve. À chaque fois, je suis coupé. On a fait une offre de folie. Je vous mens pas qu'on a fait une offre de folie. On voulait être sûr que c'était pour nous. On a fait une offre de la folie et ça a été accepté. Pour tout vous dire, j'ai eu un coup de stress. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais c'est sûr, celle-là, elle va être pour nous. Qui va faire une offre pareille? Qui peut faire une offre pareille? C'est sûr que c'est pour nous.
Bien sûr qu'ils vont prendre les fous qui ont mis autant pour cette maison, ça c'est sûr, c'est pour nous. Et j'ai commencé à stresser parce que je me disais, mais non, la maison est trop petite. Et puis c'est quoi ça? Vous allez voir les escaliers. Je dis, mais ça c'est quel escalier? Depuis quand une maison a des escaliers comme ça? J'ai commencé à stresser, j'ai même prié pour qu'on ne soit pas pris. S'il vous plaît. C'était un dimanche matin, je me souviens. Je reçois l'email Proficiat, c'est pour vous. J'ai pleuré. Ma soeur, elle m'a dit, mais toi là, tu es folle. Ça fait 1 an, tu pleures. Ça fait 1 an, tu pleures. Vous faites des offres qui ont été refusées. Depuis, on vous refuse. Là, maintenant, on a accepté l'offre et tu pleures. Ma soeur, elle m'a dit, mais toi, tu es malade. Ma soeur, tu es zygote. Tu es monozygote. Tu es polygote. Elle m'a dit, mais tu es folle, franchement, n'importe quoi. Ça a été accepté. Ça a été accepté. Et votre rêve, là, votre maison, là, c'est pour vous, c'est bon. Et on a direct appelé le gars. Chris, lui, était aux anges. Je me suis vraiment fait un stress à moi toute seule. On a appelé le gars et là, je lui ai demandé une deuxième visite. J'ai dit, s'il vous plaît, je dois revoir cette maison. On a été avec le papa de Christopher et c'est vrai que j'avais besoin d'un avis extérieur. Étant donné que ça faisait 1 an qu'on cherchait, vous savez, quand tu cherches, on a même voulu prendre une maison en zone inondable. Donc vraiment pour vous dire qu'on était tellement fatigués que je me suis dit, non, mais on a pris n'importe quoi là en fait. Et donc j'avais besoin vraiment d'un avis extérieur, quelqu'un qui ne soit pas dans le même délire que nous. Quelqu'un qui a du recul. Et donc, comme on était chez son papa ce jour-là, j'ai dit, s'il vous plaît, venez avec nous. Oui, je le vous vois. Même si ça fait des années qu'on se connaît, je le vois. Toujours dans la vous-voyauté. Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, venez avec nous. Il a dit, mais bien sûr, si je viens pas, qui va venir en tout cas. Donc, il est venu et là, j'ai revu la maison et j'avais peur en fait. Étant donné qu'on venait d'un appartement qu'on était dans un appartement qui était super grand, le salon, vous vous souvenez, il était méga gigantesque, 70 mètres carrés le salon. Et donc de là, passer à plus petit, ça m'a foutu un stress. Et puis les escaliers, ces escaliers vraiment, ils m'ont vraiment choqué au début. Et donc j'ai revu, et puis après je l'ai trouvée vraiment mignonne, chaleureuse. Et là, j'ai eu le coup de cœur. Bizarre, hein. La première fois on l'a vu, on a dit oui. Enfin, je sais pas pourquoi on a dit oui alors que j'avais pas. Enfin, je sais pas. C'est la véranda qui nous avait ébloui, le 4 façades, je ne sais pas. Et là, je l'ai revu. Et là, Waouh! Je l'ai kiffé. Bon, là, je vous parle, ça fait 2 mois et demi, donc ça a vraiment changé. Ce que vous allez voir, ce n'est pas vraiment ce que moi, mes yeux voient maintenant. Malgré qu'elle était vieillotte, elle a du charme. Vous savez, il y a des maisons comme ça qui ont du charme. C'était chaleureux. On l'a revue et ça m'a vraiment apaisée. Et là, j'ai dit, bon, c'est bon, ok, on peut signer. C'est bon, on peut signer. Vraiment tout ça pour dire, les gars, si vous êtes dans la recherche de maison, ne baissez pas les bras, continuez. Parce que moi, je dis ça, Chris, c'est bon là, tes recherches là, tes visites, j'en peux plus. Je veux plus là, visiter, c'est bon là, on est fatigué. L'essence, tout ça là, mes pieds, mes yeux, mes oreilles, tout le monde est fatigué là. Et c'est tout, c'est pas grave, on n'a qu'à relouer une maison alors, tant pis. Tu comprends, ta maison là, ta propriété, tant pis. C'est pas pour nous, c'est pas pour maintenant. Et il disait, si, on continue. Et bon, j'ai dit, ok, vas-y, on continue seulement. On n'a qu'à visiter, tant pis, l'essence apparemment c'est gratuit, donc bon, visitons. Toutes les déceptions, c'est ça aussi. Parce que quand tu vois les maisons, quand tu regardes sur internet, t'es là, waouh, et t'arrives sur place, t'es là, mais ça c'est quoi? Trop de publicités mensongères, trop de photos mensongères, non, des fois, la réalité, c'était vraiment c'était fake. Comme les réseaux sociaux, c'était fake. Des fois, vraiment, tu dis, mais ça, c'est quoi? C'est pas ce que j'ai vu. Tu dis, waouh, on a roulé tout ça pour voir ça. Surtout que là, on s'est quand même éloigné. Hein. On est à 50 km d'où on habitait. Donc, on s'est vraiment éloigné. On est dans la campagne, là. On est dans la campagne, mais on est dans le calme. C'est paisible. C'est vraiment un autre esprit que de la ville. Les gens se font confiance. Les gens s'entraident. Tout le monde nous a dit bienvenue. Les gens même viennent sonner pour nous dire bienvenue. Tout le monde se dit bonjour. C'est totalement l'inverse de la ville. C'est vraiment ça, quoi. Être tranquillement chez soi, dans le calme. Il n'y a plus de voitures. Ici, il y a une voiture toutes les 30 minutes, je pense. Même les bus. Le bus, il passe que le matin, 2 fois le matin, à 7h30. C'est vraiment no comprendo. Et le week-end, une fois à 15h30. Si ton rendez-vous, c'est pas dans ces alentours-là, vraiment, c'est tant pis pour toi. Si t'as pas de voiture ici, franchement, laisse tomber. Tout ce qu'on voulait, on voulait une 4 façades, on a eu la 4 façades. On voulait un grand jardin. Moi, je voulais un jardin large et on a eu un jardin large et long. On voulait 3 chambres, on a eu 3 chambres, plus grenier aménageable. On a eu le grenier aménageable. Je voulais absolument, vu sur le jardin
depuis le salon et j'ai une véranda. Je disais soit une véranda, soit une baie vitrée dans le salon. Cuisine, je voulais une cuisine que je puisse faire un îlot central. On peut faire un îlot central. On voulait un grand garage. On a un grand garage. Non, mais en fait, on voulait une allée sur le côté. On a l'allée. Tout de A à Z, de ce qu'on voulait. La maison de nos rêves, on l'a eu. Tout ça pour dire, il ne faut jamais... C'est facile à dire, hein, parce que j'étais au bout de ma vie, hein, je vous le dis. Hein, j'étais au bout de ma vie, les pleurs, les cris, tout cela, c'était pour moi. La folie. Mais on n'a pas baissé les bras. Et surtout, ben moi, je crois en Dieu. Donc j'ai beaucoup prié. J'y ai toujours cru, malgré tout. Et finalement, on l'a eu, quoi. Je me souviens, un jour, on devait visiter une maison. Et le gars, l'agent immobilier, me dit... Vous voulez quoi? Une maison 3 façades, avec une allée, un jardin et 3 chambres, comme tout le monde? Et j'étais là, oui, si possible. Et au final, on a eu mieux que ça. Mieux. Donc voilà. Je voulais vraiment pointer sur ça. Si vous êtes dans la recherche de maisons, d'appartements, enfin bon, bref, ne baissez pas les bras. Continuez. Votre maison, elle est quelque part, elle vous attend. Des fois, tu veux trop précipiter les choses, mais en fait, il faut laisser le temps au temps, tu comprends? Parce que pour le moment, ce que tu veux, eh ben, c'est en construction, genre, tu vois? Même que ce soit en parlant de... Si tu es célibataire, je sais pas, en tout cas, la personne qui t'est dédiée, si pour elle est là, mais c'est pour le moment, sa tête, elle est retournée, tu comprends? Donc, il faut le temps que sa tête revienne à l'endroit pour que vous puissiez vous rencontrer. Mais c'est pareil pour cette maison. Il fallait qu'on attende qu'il se passe des choses pour qu'on puisse enfin la trouver. Et on l'a trouvée et on est trop contents. Je prie Dieu pour que ça dure parce que là, nous sommes en plein travaux et tout se passe merveilleusement bien. J'avais peur quand t'entends les gens qui disent « Ouh, les travaux, ouh, gna gna ». Parce qu'on disait que « Ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça ». Et les gens étaient là « Oui. Dites, entre dire et faire, il y a un monde. » Les travaux avancent tellement vite. Christopher est magnifique. Il est époustouflant. Il a de l'or dans les mains. C'est vraiment un couteau suisse. C'est quelqu'un qui... Il est multifonctionnel, franchement. Et donc, j'ai eu raison de lui faire confiance. J'ai eu raison de faire confiance à Dieu. Et tout se passe merveilleusement bien. En tout cas, dans la vie, il peut vous arriver des choses très grave, très grave. Et il faut jamais baisser les bras. Dites-vous bien qu'aujourd'hui il pleut, mais que demain il fait beau. C'est ça. Et même si il fait beau, mais que le lendemain il fera gris, ben, dites-vous bien qu'il refera beau. Il faut s'accrocher à la vie. Voilà. On s'accroche à la vie comme on peut, parce qu'on ne vit qu'une fois. On ne sait pas de quoi demain est fait. Au final, on la remercie. On lui dit même merci, bon vent, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Merci, parce que c'est grâce à ton ingratitude, grâce à ton pense à toi seulement-titude, qu'aujourd'hui, nous sommes propriétaires. Comme quoi, des fois dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. L'effet de la lumière. En tout cas, les gars, il faut se mettre à la lumière. Hein. Parce que quand on est dans l'ombre, on ne te voit pas, mais à la lumière, on te voit bien.